بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الوضوء ذكر هنا نواقض الوضوء. Après nous avoir parlé des ablutions, l'auteur rahimahullah nous parle de ce qui annule les ablutions. قال فصل نواقض الوضوء أحداث وأسباب. Les annulatifs du wudu sont directs et indirects. Annulatif direct, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui va sortir et qui va faire perdre les ablutions. Annulatif indirect, ce sont des choses qui peuvent causer la sortie de quelque chose et qui sont donc devenus annulatifs en eux-mêmes. Que cette chose soit sortie ou pas. Cela va être plus clair lorsque nous allons les détailler, incha'Allah. قال فالأحداث. Il nous dit ce qui annule directement est al-bawl, uriner. Le fait d'uriner annule les ablutions. Wal-gha'itu, aller à la selle. Alors, des fois, on peut trouver des traductions qui peuvent induire en erreur. La traduction est correcte, mais elle peut induire en erreur. Il faut savoir que nous, on utilise des traductions. La traduction utilisée dans ce fichier n'est pas tout le temps une traduction à 100%. On se laisse des fois une petite liberté dans la traduction afin de faciliter la compréhension. Al-bawl veut dire l'urine. Et nous, on l'a traduit par uriner parce que certains pensent que toucher de l'urine ou toucher des excréments, parce que al-ra'it peut être traduit par les excréments, toucher l'urine ou toucher les excréments annule les ablutions, alors que pas du tout. Toucher de l'urine ou avoir de l'urine sur soi ou toucher des excréments par exemple ou d'autres impuretés doit amener la personne à se purifier, donc à les laver tout simplement. Donc si quelqu'un touche une impureté, eh bien il se lave les mains. Et ça revient à ce qu'on a vu précédemment et qui s'appelle taharatu al-khabath, la purification des impuretés visibles. À ne pas confondre. Donc toucher une impureté ne fait pas perdre les ablutions. Par contre, faire ses besoins, uriner, voilà, aller aux toilettes, faire ses grands besoins, cela annule les ablutions. Là, il y a quelque chose qui sort, comme ça a été dit juste avant. Wal-rihu, c'est avoir un vent, voilà, avoir un gaz. Wal-madhiyu, c'est la sécrétion du liquide préséminal. Al-madhi, le liquide préséminal qui est sécrété suite à un plaisir. Il en reparlera. Donc c'est sa sécrétion, ce liquide étant impur. Voilà, donc on a d'une part le fait que ce liquide est impur, comme l'urine, comme les excréments, et d'autre part le fait que quand il sort, il faut refaire les ablutions. Wal-wadiyu, il nous parle de l'wadi, c'est un liquide qui n'a pas de nom médical. Mais ce qu'on trouve dans les livres de fiqh, c'est que c'est un liquide qui est visqueux, qui sort après l'urine chez l'homme. Peut-être, et je dis bien peut-être, que ce sont des résidus d'un autre liquide. Que ce soit le sperme ou que ce soit le liquide préséminal. Wallahu a'lam. Donc ici on a ce qui annule les ablutions. Ensuite il va nous parler de ce qui annule les ablutions, mais cette fois de manière indirecte. Qala wal asbabu, ce qui annule indirectement le wudu, et an-nawmu thaqilu, le sommeil profond. Le sommeil profond. Alors, le sommeil profond, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est le contraire du sommeil léger. Et le sommeil léger est un sommeil où on sait ce qui se passe autour de nous. Le sommeil profond, c'est un sommeil où, voilà, on ne sait plus, on n'a plus notion de ce qui se passe autour. Il y a des choses, des exemples qui sont cités, qui ne sont que des exemples, qui ne sont pas la règle. Il est cité que lorsque, par exemple, on tient quelque chose dans la main, lorsqu'on s'est endormi et qu'on a lâché ce qu'on a dans la main, on peut considérer que c'est un sommeil profond.
Alors le sommeil profond annule indirectement les ablutions. Donc à chaque fois que quelqu'un va dormir, il va devoir refaire les ablutions. Et pourquoi on dit indirectement? Parce que c'est quelque chose qui peut amener que la personne ait un gaz ou qu'il touche ses parties intimes, etc. Quoi qu'il en soit, que ce soit direct ou indirect, il n'y a pas de réflexion à avoir. Lorsqu'on a fait une de ces choses-là, il faut refaire ses ablutions. Et le sommeil profond, qu'il soit court ou qu'il soit long, annule les ablutions. Il nous dit ensuite al-irma wa-sukr wal-junoun, l'évanouissement, l'ivresse et la folie. Ce sont 3 états dans lesquels la personne n'a plus connaissance de ce qui se passe autour de lui. Et lorsqu'il va se réveiller, eh bien, il devra refaire les ablutions s'il les avait déjà, ou les faire s'il ne les avait pas. ثم قال رحمه الله والقبلة. Le قبلة, c'est le baiser. Donc embrasser sa femme fait que les ablutions doivent être refaits. وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ, et toucher une femme. Alors, petite précision sur ces règles, avant d'expliquer ça, on parle de toucher la femme, mais c'est valable aussi pour la femme qui touche l'homme. Ça va dans un sens et dans l'autre. Il nous dit لَمْسُ الْمَرْأَةِ, toucher la femme, إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهُ. إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا. Donc c'est plutôt wajadaha avec un alif. Si donc il a qasada al-ladhata, il a cherché le plaisir par ce contact, aw wajadaha, ou il a éprouvé du plaisir. Donc il y a 2 choses. Le toucher est accompagné de 2 causes: chercher du plaisir ou en éprouver. Ce qui fait qu'il y a 4 cas de figure. Il y a 4 cas de figure. Premier cas de figure, la personne a, par son contact, a cherché à avoir du plaisir et il en a eu. Cela annule ses ablutions, son wudu. Deuxième cas de figure, la personne a cherché à éprouver du plaisir mais n'en a pas éprouvé. Cela annule ses ablutions. Troisième catégorie, la personne n'a pas cherché à avoir du plaisir par ce contact, mais il en a éprouvé. Cela annule l'odo. Et dernière chose, dernier cas de figure, le quatrième, la personne n'a pas eu l'intention, n'a pas cherché à éprouver du plaisir et n'en a pas éprouvé. Quelqu'un qui dira à sa femme, passe-moi le sel, et il y a eu un contact entre les mains, cela n'annule pas les ablutions. Par contre, à chaque fois qu'il y aura du plaisir ou que la personne aura cherché à en avoir, cela annulera les ablutions. Lamsul mar'ati. Ensuite, il nous dit wa massu dhakari bi batinil kaffi ou bi batinil asabi'i, et toucher son pénis avec l'intérieur de la main, que ce soit la paume ou les doigts, bi batinil kaffi ay raha ou bi batinil asabi'i. Donc l'intérieur de la main ainsi que la tranche de la main. Si l'homme touche directement, c'est son pénis, donc la peau contre la peau, avec sa main, cela annule ses ablutions. Donc là, il nous a cité donc al-qublatu, le baiser, le fait de toucher sa femme ou quelqu'un du sexe opposé. Hormis, et là il n'est pas question de parler des maharim, donc de la mère, de la sœur, etc. Toutes celles qui, par définition, n'apportent pas de plaisir. Il n'y a pas de notion de plaisir lorsque le contact se fait. Mais on parle de son épouse, parce qu'en général, normalement le musulman n'a de contact physique qu'avec son épouse. Mais si contact physique il y a eu avec autre que son épouse, ce qu'on appelle l'ajnabiyat, qu'on pourrait traduire par une étrangère, alors il devra refaire les ablutions
si plaisir il y a eu ou s'il a cherché à en avoir. Petite précision pour le baiser, eh bien, il y a plusieurs avis dans le madhab concernant cela. Le premier avis, c'est que tout baiser annule les ablutions. Le deuxième avis, c'est que c'est seulement accompagné d'un plaisir. Et le troisième avis, c'est que la bouche, tout baiser effectué sur la bouche annule les ablutions automatiquement. Et pour le reste, eh bien, c'est cette notion de plaisir si le baiser est effectué autre part. Voilà, ce sont des précisions, mais la précaution, lorsqu'on ne sait pas dans quelle case eh bien, notre situation, on ne sait pas dans quelle case il faut mettre la situation dans laquelle on est, eh bien, de refaire les ablutions par précaution. La précaution, c'est ce qui nous permet eh bien, d'être sûr qu'on fait la prière avec ces ablutions. Continuons. Il nous dit قال رحمه الله ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. Il va nous parler ici d'une chose qui ne fait partie ni des annulatifs directs ni des annulatifs indirects. Et c'est le doute. Et il y a deux choses qui sont ni directes ni indirectes dans les annulatifs. Et c'est le doute, dont on va parler maintenant, et aussi l'apostasie, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, quelqu'un qui sort de l'islam. Donc ça, le fait de sortir de l'islam, lorsqu'il revient, eh bien, étant donné que tous ces actes ont été annulés, parmi ces actes, il y avait les ablutions, donc il devra refaire les ablutions. Ici, il nous parle du doute. Il nous dit وَمَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ, quiconque n'est pas sûr d'avoir perdu son wudu, devra obligatoirement le refaire. C'est-à-dire qu'on parle d'une personne qui a fait ses ablutions, mais il a un doute. Exemple, il est sûr d'avoir fait ses ablutions, et il sait qu'il a été aux toilettes, mais il ne se souvient plus s'il a été aux toilettes avant d'avoir fait ses ablutions ou après. Au moment de la prière, il se pose cette question. Eh bien, il devra refaire ses ablutions par précaution, mais de manière obligatoire. Sauf si cette personne, eh bien, ce doute est un doute obsessionnel. Il y a des gens qui sont touchés par ça. À chaque fois qu'il veut faire la prière, il dit peut-être que je n'ai pas fait les ablutions, ou peut-être que je ne les ai pas fait correctement. Ces doutes obsessionnels peuvent même toucher la prière. Il fait la prière et puis il dit est-ce que j'ai dit Allahu Akbar, est-ce que je n'ai pas dit Allahu Akbar, etc. Et certains, eh bien, pour certains, ça devient une maladie. Et ça, c'est Shaitan qui, eh bien, pousse les gens à arriver à un degré où une adoration simple, comme les ablutions, qui dure quelques secondes, quelques minutes, devient quelque chose de tellement compliqué que la personne abandonne. C'est ça l'objectif de Shaitan, c'est de faire abandonner. Donc il va passer par ça, avoir des doutes, ne plus savoir si j'ai bien fait les ablutions, si j'ai oublié telle chose, peut-être que j'ai oublié telle chose, etc. Donc si une personne a un vrai doute, un doute avéré, à ce moment-là, il refait ses ablutions. Mais si cette personne a quelque chose qui lui arrive très souvent, il abandonne ça, il met ça de côté, il se dit j'ai fait mes ablutions, voilà, si j'ai fait mes ablutions, c'est qu'elles sont bonnes, et il passe à autre chose. Parce que s'il ne passe pas à ça, il va se retrouver, il ne passe pas à autre chose, il va finir par se retrouver, tomber dans ce ravin qui est l'oswas, qui crée beaucoup de problèmes chez les gens. Il nous dit ensuite, قال ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي. En cas de sécrétion de madi, donc liquide préséminal, il est obligatoire de laver tout le pénis, mais pas les testicules. ولا يغسل الأنثيين. Il faut qu'il effectue ce lavage avec l'intention d'enlever cette impureté. Ils appellent ça la petite janaba, al-janabatu sughra, donc le petit état d'impureté. Le janaba, c'est l'état d'impureté majeur, dont on parlera par la suite, Inch'Allah. قال والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة. Il nous parle donc de ce liquide, il nous dit, le madi, c'est le liquide qui est sécrété lors d'un plaisir charnel. Lors d'un plaisir charnel, mais qui n'atteint pas l'orgasme. Le niveau maximum, chez l'homme, lorsque l'homme atteint le niveau maximum de plaisir, eh bien, ce qui est sécrété, c'est le sperme. Là, c'est avant.
il y a un liquide qui sort. Ce liquide-là, eh bien, est dû à un plaisir, à une pensée, عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره. Une pensée, un regard ou autre chose. Donc c'est un liquide qui est impur et lorsqu'il sort, eh bien cela annule les ablutions. ثم قال رحمه الله, ensuite il nous dit فصل. Maintenant il va nous parler, après nous avoir parlé de ce qui annule les ablutions, de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on n'a pas les ablutions, ce qui est interdit, ce qui n'est pas permis de faire sans wudu. Il nous dit la yahillu. Alors pour ceux qui commencent à lire, le ya, vous remarquez que le ya est au-dessus du ha. La yahillu لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها لا بيده ولا بعود ونحوه. Il n'est pas permis à celui qui n'a pas le wudu de faire la prière. Alors ça on l'a déjà dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la prière se fait avec les ablutions. Il n'est pas possible de faire la prière sans les ablutions. Sauf quelqu'un qui n'a pas d'eau et qui utilisera le tayammum, mais ça c'est un autre sujet. Quand on cite des règles, on cite les règles générales, ensuite les exceptions viennent après. Wala tawaf, ni de faire tawaf. At-tawaf, c'est le fait de tourner autour de la Kaaba. C'est une adoration en soi qui est considérée comme une prière. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une prière, sauf qu'on a le droit de parler pendant cette prière. Et c'est quelque chose qui est propre à la mosquée sacrée et qui vient remplacer les 2 raka'a, les 2 unités de prière que l'on fait en salutation de la mosquée. C'est une adoration qui peut être faite aussi en plus. Wala tawafun. Wala massu nuskhatil Qur'an, ni donc de toucher un exemplaire du Qur'an. Un exemplaire du Qur'an, donc il est interdit, lorsqu'on n'a pas les ablutions, de le toucher, mais là on parle du Qur'an entier. C'est-à-dire le livre entier, avec toutes les sourates dedans. Et en arabe. On ne parle pas du livre en français. Si vous avez un Coran qui est en français, eh bien, ce n'est pas du Coran. On ne peut pas l'appeler le Coran. On peut l'appeler traduction ou essai de traduction du Coran. Mais ce n'est pas le texte sacré avec lequel on peut faire la prière, etc. Il ne remplit pas les mêmes règles. Donc, il est interdit donc de toucher le mushaf sans les ablutions. Mais ce n'est pas tout. Wala jildiha, ni ce qu'il couvre. S'il est couvert par un protège Coran, on ne le touchera pas non plus. Donc quelqu'un qui n'a pas les ablutions et qui veut quand même déplacer un Coran, juste le tirer un peu, il ne pourra pas toucher sa couverture pour pouvoir le déplacer. La biyadihi, ni avec sa main, wala bi'oudin wa nahwihi, ni avec un bâton ou autre. Donc par exemple, j'ai un stylo dans la main et je pousse le mushaf, je pousse le Coran, et bien ça, si je n'ai pas les ablutions, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire non plus. C'est-à-dire que le contact ne peut être ni direct ni indirect. Ou autre. Illa al-juz'a minha al-muta'allama fihi. Exception faite pour une partie servant à apprendre. Si on a une partie comme juz amma par exemple, juz tabaraka, eh bien ça c'est possible de le toucher sans les ablutions. Wala massu lawhi al-Qur'an al-'azim ala ghayri al-wudu. Il n'est pas permis non plus de toucher une tablette en bois sur laquelle le prodigieux Coran est écrit sans wudu. Donc ce sont des tablettes où on apprend, avec lesquelles on apprend le Coran, où le Coran est écrit. À ne pas confondre avec les tablettes numériques d'aujourd'hui. Hein. Ça, ce n'est pas comparable. Sauf, il nous dit là, limuta'allimin fihi ou mu'allimin yusahihuhu, sauf pour celui qui l'utilise pour apprendre, ou le professeur qui corrige. Il pourra toucher cette tablette en bois, sans les ablutions, parce que ce sont des gens qui se sont consacrés à l'apprentissage du Coran et qui passent des heures et des heures et des heures, et c'est très difficile de tout le temps avoir ces ablutions, donc il y a cette facilité qui est faite pour eux. Et on parle d'une tablette, on ne parle pas du Coran entier.
si ce sont des cours de Coran où c'est le livre entier qui est utilisé, là, ça n'entre pas dans ce cadre. Ensuite, il nous dit l'enfant doit respecter les mêmes règles que l'adulte concernant le toucher du Coran. Mais le péché sera pour celui qui le lui a tendu. Donc c'est le balir, c'est celui qui est pubère et responsable. Donc balir aqil, responsable du fait de sa puberté et qu'il est un esprit saint. Eh bien cette personne-là, si c'est lui tend le Coran à un enfant qui lui n'est pas responsable, c'est la personne responsable qui aura les péchés. وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ عَامِدًا فَهُوَ كَافِرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Et quiconque prie sans wudu, volontairement, on ne parle pas de quelqu'un qui s'est trompé, on parle de quelqu'un qui sait qu'il n'a pas les ablutions. Et on a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme condition pour pouvoir prier d'avoir les ablutions. Et il y a consensus des musulmans sur le fait qu'il est obligatoire d'avoir ces ablutions pour pouvoir faire la prière. Donc celui qui va à l'encontre de cela et qui rejette cette règle volontairement, il est mécréant pour avoir rejeté et s'être quelque part peut-être moqué de s'être moqué de ces règles et de la prière. Donc cela le fait tomber dans la mécréance, qu'Allah nous en protège. Ensuite ici vous avez une carte mémoire. Étant donné qu'on a terminé la partie des ablutions, vous avez une carte mémoire qui explique tout ce qui a été vu. Voilà, ça c'est quelque chose qui, comme vous le savez, permet de réviser et de mémoriser correctement. Il y en a certains pour lesquels ça facilite, et d'autres qui peuvent faire sans. Voilà, en tout cas, on essaie d'apporter le maximum d'outils pour que ces choses soient apprises. On n'oublie pas une chose qui est très importante sur laquelle on va terminer, c'est que tout ce qu'on apprend dans ce livre fait partie des choses que nul musulman ne doit ignorer. On parle de choses basiques que tout le monde doit connaître. D'ailleurs, on ne va pas très loin et on cite seulement les règles, sans citer ni les preuves du Coran ou de la Sunna, ou très rarement, et sans citer les divergences. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.